Né en France, originaire de Sardaigne, Mauro Corda est issu d'une famille de bâtisseurs, mais il décide très tôt de ne pas embrasser la carrière d'architecte, lui préférant celle de sculpteur. Après les Beaux-Arts et la Casa de Velázquez à Madrid, dont il est lauréat, Mauro Corda expose dans le monde entier. Sculpteur du corps, il questionne notre société et le regard qu'elle pose sur la différence, sur la notion de normalité et sur l'exclusion, question centrale de nos sociétés modernes et prégnante dans sa dernière exposition, Un autre regard. Bonsoir Mauro Corda. Bonsoir. Pour votre exposition, vous avez réalisé une série de plus de 50 sculptures de personnes de petite taille. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors, il est arrivé tout naturellement ce choix parce que j'ai eu un enfant handicapé, autiste. Mais l'autisme, c'est pas quelque chose qu'on voit a priori physiquement, ça ne l'est pas. Mais par contre, elle a des comportements qui étaient dans des endroits publics regardés bizarrement par les gens. Et ce regard m'a toujours dérangé. C'est le regard des autres, en fait, qui crée le handicap. C'est à partir de ce moment-là qu'on voit qu'il y a une norme et qu'en fait, votre enfant n'est pas dans une norme. Vous le voyez, oui, par le regard. Vous le voyez. Après, vous avez des sourires. Vous avez des gens qui sont plus compatissants, mais des fois, vous avez envie plutôt d'être invisible. Vous voulez passer comme tous les autres. Et vous voyez, quand elle était à l'école, la petite, je me souviens, elle se cachait. Et c'était quelque chose d'assez douloureux pour nous de voir la petite qui se masquait parce qu'elle sentait les regards. Alors moi, avec mon écriture sculpturale, je me suis dit, tiens, je vais m'amener un autre regard, une manière de non différencier les gens. C'est-à-dire, je mets tout le monde sur le même piédestal. Et alors, par contre, pour travailler cette perception du regard et comment on peut voir, il fallait prendre des personnages qui sont très visuels. Alors justement, on voit ceux qui ont marché sur la Lune, Mao, Staline, vous avez représenté Wonder Woman, Spider-Man en personnes de petite taille. L'important, c'est ça, c'est en fait de détourner justement la représentation qu'on peut se faire de la puissance. Entre autres, mais aussi c'est pour montrer qu'à partir d'un moment, dans la génétique, vous avez une chance de normalité et une autre qui est la normalité mais différente. Et la différence, elle est vraiment très petite, elle est infime. Bien sûr. Et après, c'est qu'une histoire d'échelle. Si vous voyez quelqu'un de très grand dans un espace très grand, il est petit. Vous voyez quelqu'un de petit dans un espace petit, il devient très grand. Mais cette perception d'échelle est importante. Mais surtout, l'intérêt était d'amener les enfants à regarder la différence, mais à leur échelle, à leurs yeux. L'idée, dans votre travail, c'est d'effacer cette différence ou c'est justement de la montrer et de la détourner ? Moi, les deux. Les deux, la montrer, la détourner et l'effacer, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous la montrez en montrant que c'est une normalité, vous l'effacez. Et c'est pour ça, les écoles, j'y tenais beaucoup. Quand j'ai fait cette exposition à Clichy, au pavillon Vendôme, les écoles sont venues, de la maternelle au lycée, et j'ai trouvé que là, on avait vraiment une grande puissance de parole. Et après, dans leur évolution de vie, ils viendront à se rappeler peut-être, moi j'aurais été qu'un petit contributeur à l'appréciation de la différence. Vous savez, les gens non concernés par une différence, ça leur passe au travers, ils pensent aux vacances, ils pensent à beaucoup de choses, ce qui est normal, hein. Moi j'avoue qu'ils ont le droit de s'amuser. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, on a créé un cadre dans nos sociétés, et finalement, tous ceux qui seraient en dehors de ce cadre, en dehors de cette norme, faudrait quasi les invisibiliser. On aimerait par instant être invisible. Comme vous, quand vous allez au restaurant. Nous, on a une attractivité qui est complètement différente. Elle peut être moquée, elle peut être, tiens, regarde, oh, les pauvres, et tout ça. Vous voyez, le regard n'est pas du tout le même. Il y a de la compassion, mais il y a peut-être aussi un peu de pitié. C'est ce qu'on évoquait à la fin de l'émission aussi. C'est le fait de changer de regard et de sortir de la charité, de sortir de cette image, enfin, de ce regard un peu paternaliste.
Oui, mais la charité, vous savez, déjà au Moyen-Âge, les gens atteints de handicap, c'était une volonté de Dieu, alors qu'après, il y a d'autres, ils ont dit non, c'est le diable qui est arrivé. Vous voyez? Il y a quelques années, vous aviez déjà réalisé des œuvres représentant une personne trisomique, une personne aussi Oui. en fauteuil roulant. Vous dites qu'il y a l'art qui décore et il y a l'art qui raconte. C'est un continuum chez vous, justement, cette volonté de, Oui. de raconter. Oui, je veux laisser, bon, je ne veux pas quelle trace, hein, mais je veux laisser un témoignage d'une sensibilité d'un être humain qui se questionne sur les autres et qui l'écrit dans sa manière, en sculpture. La trisomie, vous voyez, ça s'appelle le pot cassé. C'est une porcelaine qui est fragile et qui s'est cassée parce que, voilà, elle est tombée dans ce chromosome. Et puis, c'est cette fragilité que j'essaie d'exprimer par ce biais. Alors, c'est sûr que c'est pas des œuvres pour décorer, Ouais. c'est pour raconter, et puis raconter dans toutes les langues, parce que ce langage figuratif est perceptible par toutes les nationalités, toutes les langues. Mais les Oui, enfants, vous il y a voyez, quelque chose d'universel. les enfants, ils peuvent le regarder et j'y tiens beaucoup. Mais j'ai entendu des gens aussi qui me disent « Ah non, ça me fait peur ». Alors, vous comprenez une chose qui est complètement insensée. Une personne qui est plus petite que lui fait peur. Qu'est-ce qui lui fait peur? Des fois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Vous ne comprenez pas, mais ça permet au moins, et c'est ça que j'entends dans ce que vous nous dites, c'est que ça permet d'ouvrir le dialogue et justement d'interroger nos propres peurs, nos propres représentations. Et c'est là à prendre conscience justement de cette peur, de ces difficultés peut-être à appréhender les choses, que notre regard peut commencer à changer. Mais le regard, il est toujours... Ça s'appelle un autre regard, mais ça aurait pu s'appeler aussi un autre monde. Quand vous avez dans votre famille, des parents ont un enfant comme la nôtre, Ariana, ben je peux vous assurer qu'on rentre dans un autre monde. Vous rentrez dans un autre monde et effectivement, où le regard qu'on porte sur vous et sur votre fille est différent et c'est ça qu'il faut changer. Merci en tout cas. Merci à vous. Voilà, 27 c'est fini sur cet écran, mais ça continue sur tous les autres. Alors n'hésitez pas à réagir et à commenter sur les réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Tchuss.